Quelques petites explications concernant les frottis du cerf et ses conséquences. Là, vous voyez un cerf en forêt la nuit qui frotte donc ses bois contre des sapins ou des épicéas ou du Douglas qui ont déjà une vingtaine, 15 ou 20 ans. Là, pareil, là il y a d'ailleurs deux grands cerfs, un à gauche et un très grand à droite, là, que vous voyez frotter sur des jeunes plants. Et donc alors les raisons pour lesquelles ils se frottent, je vous l'expliquerai un tout petit peu après. Là, encore un autre cerf qui, lui, s'excite, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement pour marquer son terrain sur un petit sapin. Là, vous voyez quatre cerfs qui sont en mue, donc ça veut dire qu'ils ont encore du velours sur leur bois. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ils frottent, pour enlever ce velours. Et l'autre raison, c'est pour marquer leur territoire. Et là, vous avez les conséquences de ces frottis, donc sur du sapin, toutes sortes. Alors, ce qu'il y a aussi, il y a aussi l'abrutissement, ça veut dire qu'ils enlèvent l'écorce. Donc, dans la journée, ces cerfs-là sont planqués dans la forêt, et la nuit, ils font des dégâts. Et là, vous voyez des dégâts donc d'arbres qui sont frottés, et bien sûr, vous avez vu avant, les arbres cassent à cet endroit ou sont pourris à l'intérieur. Donc, pratiquement plus commercialisable, la plus belle partie de l'arbre est détruite. Donc tout ça, c'est du frottis et de l'écorçage. Alors bien sûr, on nous dit qu'il faudrait protéger les arbres. Et là, vous voyez un jeune cerf. Alors ce cerf a perdu les bois. Il est déjà, je crois, en train de les refaire. Et là, il s'excite sur une protection que j'ai mise en place sur un plant que j'ai planté, que vous allez voir à la fin. Là, il va le manger. Voilà, il va il bouffe la partie, le reste encore. Donc, et il y avait un piquet pour tenir le, la